J'ai lancé mon premier business à 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et j'ai pu accompagner plusieurs entrepreneurs et les aider à générer plusieurs millions d'euros sur Internet. Avec mon associé, nous avons généré plus de 4 millions d'euros et dans cette vidéo, je vais vous partager mes 10 ans d'expérience pour que vous puissiez obtenir plus de leads, plus de clients et générer plus de revenus. Alors, le premier point le plus important que la majorité des personnes sous-estiment, c'est connaître ton avatar. Et là, je sais ce que tu te dis. Ouais, Joseph, je connais déjà mon avatar. J'ai déjà entendu ça tout le temps et partout sur Internet. Mais si ton avatar ressemble à Ginette, 35 ans, qui veut perdre du poids pour mieux se sentir, je suis désolé, mais ça, c'est pas un avatar. Les gens pensent connaître leur avatar, mais en vrai, ils ne le connaissent pas. Et la conséquence de tout ça, c'est que ton message marketing n'est pas impactant, n'est pas émotionnel, donc va attirer les mauvais leads et les mauvais prospects. Moi, ce que je fais lorsque je fais des recherches d'avatar, c'est je divise la recherche d'avatar en 3 parties. La première partie, on la connaît tous, c'est la partie démographique. Donc l'âge, le sexe, le statut célibataire ou marié, la situation financière, est-ce que ton avatar a des enfants ou pas. La deuxième partie, c'est la partie psychographique. Quels sont les intérêts de ton avatar? Quelle est son attitude? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses fausses croyances? Et tout ça, on pourra l'utiliser dans ta VSL, dans ton message marketing pour surmonter toutes sortes d'objections et vraiment parler à ton avatar et créer cette proximité entre toi et lui. Plus tu connais ton avatar, le mieux que tu pourras rédiger ton message marketing et le plus que ton avatar pourra s'identifier à travers ton message marketing. Ensuite, la troisième partie, c'est le côté émotionnel. Quelles sont les peurs? Quelles sont les frustrations, les blocages? Quels sont les rêves? Quelles sont les aspirations de ton avatar? Parce que si tu te fies uniquement sur la partie démographique et psychographique, il manquera aussi énormément d'émotions dans ton message marketing. Et on sait que l'humain passe à l'action à cause des émotions et rationalise son geste, bien ses actions par la logique. Donc c'est pour ça que c'est super important de savoir la partie émotionnelle de ton avatar. Et la plupart du temps, quand je regarde et j'analyse des VSL de nos clients, il manque énormément d'émotions. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas très bien leur avatar. Donc les 3 parties démographique, psychographique et émotionnelle. Et le plus 1 que j'ai mentionné au début de cette vidéo, c'est tout ce qui est en lien avec le côté marketing et produit. Qu'est-ce que ton avatar a déjà essayé dans le passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé de ses produits? Qu'est-ce qu'il a aimé de ses produits, etc. Et à ce moment-là, tu pourras mieux positionner ton produit et te différencier de ta concurrence. Alors, en améliorant ton avatar, je suis persuadé que tu pourras avoir de meilleurs résultats et donc attirer de meilleurs clients dans ton écosystème, dans ton business. Ensuite, la deuxième partie, c'est avoir une offre irrésistible et pas vendre un produit. Quand je suis allé sur le site de Thibaut InShape, je pense que tout le monde connaît Thibaut InShape, il vendait des e-books. Un e-book, c'est un produit. Une offre, c'est un regroupement de plusieurs produits. Tu as souvent des cheat sheets, des PDF, une formation, un accompagnement, etc. Donc, la valeur perçue d'une offre est beaucoup plus élevée qu'un produit. Alors, si tu veux pricer plus cher, ce que tu dois faire, c'est augmenter la valeur perçue de ton offre. Comment tu fais ça? Eh bien, tu vas expliquer les bénéfices que ton offre peut apporter à ton client. Quel est le gain en temps et en argent que ça peut apporter à ton client? Comment ça peut minimiser les risques et les charges? La vitesse à laquelle ton client peut obtenir des résultats? Avoir une garantie. En combinant tout ça, la valeur perçue de ton offre va être beaucoup plus élevée, donc tu pourras facturer plus cher. Maintenant, comment construire une offre irrésistible? C'est simple. Si tu mets dans la peau d'un client, par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la diète vegan, d'accord? Ce que tu vas faire, c'est connaître toutes les objections de ton avatar et par la suite, lister ces objections-là. Et pour chaque objection, tu vas créer un produit. Donc, je te donne un exemple. On va vendre un challenge de 21 jours, diète vegan pour perdre 5 kilos. Donc ça, c'est un produit. Okay? On vend une formation. Ensuite, l'avatar va se poser des questions. Oui, mais moi, je ne sais pas quel aliment manger. Donc, ce que tu vas faire, c'est créer un PDF avec tous les aliments vegan que cet avatar-là peut acheter. Oui, mais je ne sais pas comment cuisiner. Tu vas créer aussi un PDF avec des recettes de cuisine pour que l'avatar puisse cuisiner. Ensuite, oui, mais moi, je ne sais pas comment calculer mes calories. Ce que tu peux faire, c'est créer un fichier Excel comme une calculatrice qui va calculer toutes les calories de ton client. Oui, mais moi, j'ai peur d'être tout seul. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est créer un groupe dans lequel il peut se faire accompagner, être motivé par les autres. Okay, si jamais il a des questions, les personnes de la communauté peuvent l'accompagner. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment briser toutes les objections possibles que le client peut avoir pour construire une offre irrésistible. Et à ce moment-là, la valeur perçue va être beaucoup plus élevée. Okay? Donc,
Premier point, avatar. Deuxième point, créer une offre irrésistible. Et le troisième point qui va te permettre de rédiger un bon message marketing, c'est connaître le niveau de conscience et le niveau de sophistication de ton marché. Le niveau de conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, est-ce que ton client te connaît? Est-ce qu'il connaît tes produits? Est-ce qu'il sait à quel prix tu les vends? Si oui, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est parler directement de ton offre dans ton message marketing, dans ton titre. Je te donne un exemple. Avec Benoît, là récemment, on a lancé un nouveau produit, un abonnement, et directement dans le titre, on a parlé de l'offre. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à nos clients qui nous suivent depuis très longtemps, qui ont déjà acheté nos produits, qui nous font confiance, etc. Si la personne ne te connaît pas, c'est-à-dire que c'est un marché unaware, ce que tu dois faire, c'est l'éduquer sur ta solution et l'éduquer sur le problème qu'il vit en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas créer de la confiance, une proximité avec lui. Et plus il te fait confiance, plus il va passer à l'action lorsque tu vas lui demander de le faire. Donc ça, c'est l'échelle d'Eugene Schwartz, une légende dans le copywriting et dans le marketing. Il a créé une échelle. Donc au bout, tu as le marché qui est unaware et de l'autre bout, tu as le marché qui est le plus aware. Plus il est unaware, plus tu devras l'éduquer sur le problème et ta solution. Plus il est aware, plus tu peux parler de tes offres et utiliser un ton qui est beaucoup plus direct. Okay? Ensuite, tu as la sophistication de ton marché. Donc, la sophistication du marché se réfère à la maturité du marché par rapport à une solution spécifique ou à un produit spécifique. C'est-à-dire, si ton avatar a déjà vu et entendu le même message marketing plusieurs fois, tu ne peux pas te permettre d'utiliser le même message marketing. Pourquoi? Parce qu'il va tout simplement lire et se dire « Ok, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà entendu, je sais de quoi il va parler, alors je vais passer à autre chose. » Dans ce cas-là, tu dois rédiger un message marketing qui est complètement différent de ce que ton prospect et ton avatar a déjà lu ou entendu. Comment tu peux faire ça? C'est très simple, en parlant du mécanisme unique de ton produit ou de ton programme, c'est-à-dire expliquer est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent et unique à propos de ta méthode. Si oui, tu vas le mettre en avant dans ton message marketing. Sinon, ça peut être une histoire qui est bizarre, qui est mystérieuse. Ça peut être la transformation d'un client qui est différent et unique. Donc, le but ici, c'est d'utiliser quelque chose qui est différent de tout ce que ton prospect peut voir sur Internet et à ce moment-là, tu pourras captiver son attention. Pour résumer, c'est le niveau de conscience que ton prospect a envers toi et ton produit et ensuite, c'est le niveau de sophistication du marché qu'il a par rapport au produit et à la solution spécifique qui se vend dans ta niche. Ensuite, un autre point qui est super important pour rédiger une bonne publicité, c'est ton hook. Qu'est-ce que j'entends par hook? C'est tout simplement le début de la publicité qui va captiver l'attention de ton prospect. Si ton hook est ennuyeux et similaire à ta concurrence, ton prospect va passer à autre chose. Alors, comment faire pour rendre un hook intéressant et captivant? Tu peux parler d'un truc qui est contre-intuitif. Tu peux parler de quelque chose qui est controversé. Tu peux poser une question qui est paradoxale. Parler directement du problème de ton avatar. Et tout ça, ça va faire en sorte que ça va captiver l'attention de ton prospect et l'inciter à regarder la suite de ton message marketing. La majorité du temps, les personnes qui n'ont pas une bonne publicité qui convertit, c'est à cause de leur hook. Donc, c'est les 10 à 15 premières secondes de ta publicité qui va captiver l'attention de ton prospect. Donc, si aujourd'hui, ton message ne convertit pas, je te conseille fortement de tester plusieurs hooks différents et voir lequel convertit le mieux. Et la raison pourquoi j'insiste vraiment sur le hook, parce que selon des récentes études de Microsoft, l'attention de l'humain est plus bas que celui d'un goldfish. L'attention du goldfish est de 9 secondes et l'attention de l'humain est de 8 secondes. Alors tu comprends pourquoi maintenant c'est super important que tu travailles ton hook. Et une méthode qui te permet de trouver des hooks qui convertissent super bien, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Je parle de TikTok et Instagram Reels. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont des millions de vues sur leur TikTok, ils ont compris une chose, c'est comment avoir un hook viral. Donc tout ce que tu peux faire, c'est reprendre le même hook, l'adapter à ton message marketing et à ce moment-là, tu pourras avoir un message marketing qui est captivant et qui va hook beaucoup plus de personnes. Un autre point qui est super important, c'est garder ton message marketing vraiment simple pour qu'un enfant de 8 ans puisse comprendre. L'erreur que la majorité des entrepreneurs commettent, c'est qu'ils pensent qu'il faut utiliser un jargon, un vocabulaire qui est poussé, qui est avancé, qui est très riche pour pouvoir attirer des personnes et les convertir en clients. Mais ça, c'est faux parce que si ton message est compliqué et difficile à comprendre, tu vas moins convertir. D'accord? Je te donne un exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ChatGPT et je vais lui demander de rédiger une phrase avec un Hemingway score de 8. Plus le score est élevé, plus c'est difficile à comprendre. Et par la suite, je vais lui dire de transformer cette phrase-là avec un Hemingway score de 3. Et vous allez voir la différence et comparer entre les deux et vous allez me dire
laquelle des deux phrases est la plus simple et facile à comprendre? Alors, rédige-moi une phrase de 35 mots avec un score Hemingway de 8. Maintenant, transforme la phrase en un score Hemingway de 4. Alors, première phrase, avec son sac à dos rempli de souvenirs, il marchait lentement le long du sentier, savourant chaque instant de tranquillité offerte par la nature environnante, loin du tumulte de la ville et de ses préoccupations quotidiennes. Même moi, j'ai eu de la misère à le lire. Ensuite, Hemingway score de 4. Avec son sac à dos rempli de souvenirs, il marchait le long du sentier et savourait chaque instant de tranquillité offerte par la nature, loin du tumulte de la ville et de ses préoccupations. Laquelle des deux phrases est plus simple à lire et plus facile à comprendre? La deuxième, eh bien, c'est exactement la même chose que tu dois faire avec ton message marketing pour que ce soit compris par la majorité de ton audience. Ensuite, un autre point qui est super important, c'est parler des bénéfices. Et je ne parle pas juste des bénéfices de surface, je parle des bénéfices profonds. La majorité des entrepreneurs vont s'arrêter aux bénéfices de surface. Par exemple, Ginette de 35 ans veut perdre 5 kg pour mieux se sentir dans sa peau et pouvoir avoir plus d'énergie. C'est bon, mais ce n'est pas assez. Ce que tu veux faire, c'est aller encore plus loin pour créer une image viscérale et émotionnelle dans la tête de ton client. Et la raison pourquoi tu veux faire ça, c'est pour évoquer les émotions chez ton lecteur pour le faire passer à l'action. Donc un truc qu'on utilise moi et Benoît, c'est de se poser la question « et alors ?» Donc à la fin de la phrase que je viens de citer il y a quelques secondes, c'est se demander la question « et alors ?» Ok, mais pourquoi Ginette de 35 ans veut perdre 12 kg en 6 mois pour se sentir mieux dans sa peau et avoir plus d'énergie, pour être un bon exemple envers ses enfants, pour que son mari la regarde avec envie. Donc toujours aller une couche plus profonde pour vraiment dénicher les bénéfices profonds. Ensuite, tu peux te demander comment les autres perçoivent Ginette, comment son mari la perçoit, ses amis, comment elle-même se perçoit dans son propre reflet lorsqu'elle se regarde dans ce miroir. Donc on peut décrire ça également, comment elle se sent avec elle-même. Quelle est sa nouvelle identité? Donc, lorsque tu creuses les bénéfices, ton message sera beaucoup plus émotionnel. Je te rappelle encore une fois que nous sommes des bêtes émotionnelles. On passe à l'action à cause des émotions et on rationalise le tout avec la logique. Donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment creuser les bénéfices et de trouver les bénéfices profonds en se demandant « et alors ?» En se demandant comment les autres vont percevoir ton client une fois qu'il a atteint son objectif. Comment ton client se sent? Quel est son nouveau statut social? Quelle est sa nouvelle identité? Quelles sont ses nouvelles valeurs? Un autre point qui est super important, c'est de toujours A/B split test. David Ogilvy, l'un des parrains du marketing et du copywriting, a dit « Never stop testing and your advertising will never stop improving ». C'est-à-dire plus tu vas tester des éléments de ton message marketing et ton copywriting, plus tu auras des chances de mieux convertir, donc d'augmenter tes revenus. Alors si tu te demandes qu'est-ce que je peux tester dans un premier temps, je te conseille de toujours tester soit ton titre, soit ton hook de ta publicité. Parce que c'est la première chose que ton avatar va regarder, c'est la première chose qui va captiver l'attention de ton avatar. Et si le hook ou le titre est ennuyeux, n'est pas assez captivant, ton avatar, ton lecteur va quitter. Donc c'est pour ça que je te recommande fortement de tester dans un premier temps ton hook et ton titre. Donc là, je vais te montrer un exemple d'une ancienne cliente. J'avais rédigé sa page de vente. J'ai testé 2 titres différents et les résultats m'ont choqué et je suis sûr qu'ils vont te choquer aussi. Donc tout ce que j'ai fait pour augmenter ses ventes d'à peu près 55%, c'est de tester 2 titres différents. Donc là, je vais t'amener sur mon ordinateur et je vais te partager les tests qu'on a fait avec ma cliente. Alors comme tu peux le voir sur ton écran, le premier titre c'est Truth Revealed, Why You Never Need to Count Calories Ever Again on a Plant-Based Diet. Ce titre-là convertissait à peu près 1,04%. Le deuxième titre qu'on a testé, c'est How a Plant-Based Diet Can Lower the Risk and Reduce Symptoms of Chronic Deadly Diseases. Le deuxième titre a converti à 1,61%, soit une augmentation de 55%. Donc faisons les calculs. Disons que ma cliente, elle recevait en moyenne 10 000 visiteurs sur sa page de vente et convertissait à 1,04%. C'est-à-dire qu'elle fait 140 ventes à 97 €, plus ou moins 13 580 €. Maintenant, si on reprend le même nombre de trafics, mais on convertit à 1,61%, elle fait 161 ventes à 87 €, c'est-à-dire 15 617 €. Donc là, on vient de générer plus de 2 000 à 3 000 € de plus. Imagine maintenant si elle génère 20 000 clics sur sa page de vente, 30 000 clics, 50 000 clics, 100 000 clics. L'impact que ton titre et ton hook peut avoir sur le même nombre de trafics
peut être énorme. Donc c'est pour ça que je recommande fortement de toujours tester le titre, le hook. Ça peut être l'introduction de ta VSL, le hook de ta publicité et le titre de ta page de vente. Ensuite, si tu regardes cette vidéo, il y a de très grandes chances que tu ne fais pas de publicité. Tu te dis, ouais, la publicité, ça ne sert à rien, c'est trop cher, ça ne va pas fonctionner pour moi. L'organique, c'est le meilleur moyen. D'autres personnes pensent que la publicité, c'est le meilleur moyen pour obtenir des clients et que l'organique, c'est de la perte de temps. En vrai, ni l'un ni l'autre est une bonne réponse. Ce qu'il faut faire, c'est les deux, publicité et de l'organique. Donc avec Benoît, on a remarqué que le parcours de notre client est souvent réparti en deux parties. Donc, il va cliquer sur notre publicité et par la suite, ce qu'il va faire, c'est aller sur les réseaux sociaux pour faire ses recherches, connaître qui est Benoît, qui est Joseph, pour par la suite rejoindre notre accompagnement ou sinon payer pour nos services. La raison est simple. De nos jours, le prospect est beaucoup plus sceptique. Il s'est fait arnaquer dans le passé énormément. Ils sont beaucoup plus intelligents. Ils veulent faire leurs recherches avant même de dépenser 1 euro dans tes services, dans tes accompagnements, etc. Donc c'est pour ça c'est super important de faire les deux. Publicité pour aller 10 fois plus rapidement et attirer des leads de manière prévisible mois après mois et créer du contenu pour justement créer de la proximité, du lien avec ton lecteur. Donc quand tu combines les deux, tu auras de meilleurs résultats et de meilleures performances. C'est un autre point qui est super important mais que la majorité des personnes négligent ou bien qu'ils ne le font pas assez, c'est l'email marketing. Si aujourd'hui, tu envoies un email par semaine, 2 emails, 3 emails par semaine ou 0 email par semaine, tu laisses énormément d'argent de côté. Pourquoi? Car selon ce graphique que tu vois à l'écran, pour chaque euro dépensé en publicité, ça va te rapporter 36 euros. Avec Benoît, l'email marketing nous rapporte plus de 20% de notre chiffre d'affaires total par mois et c'est 100% profit. De l'argent que tu peux réinvestir dans ton équipe, de l'argent que tu peux réinvestir en publicité, de l'argent que tu peux réinvestir dans des accompagnements, des séminaires, des masterminds, etc. Donc si aujourd'hui tu fais un email ou tu ne fais pas d'email marketing, tu perds énormément d'argent. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, c'est d'envoyer un email par jour. Oui, tu m'as bien entendu, un email par jour à ta liste. Et tu n'es pas obligé d'envoyer des emails pour pitch ton offre ou faire des promotions. Au contraire, l'objectif de l'email marketing, c'est de créer de la relation avec ton avatar et tes abonnés. La façon de le faire, c'est très simple, c'est raconter une anecdote, une histoire dans laquelle il y a une leçon qui est liée avec ta niche, ton industrie ou bien ton programme. Ensuite, ça peut être des emails qui sont assez simples, donc des emails de contenu, de valeur. Donc, voici les 3 étapes pour perdre 5 kg. Ensuite, ça peut être des emails qui vont envoyer ton lecteur sur ta chaîne YouTube. Donc, le fait de combiner tout ça, ça va permettre de créer une proximité sur le long terme avec ton avatar. Donc, obtenir plus de clients et faire beaucoup plus d'argent. Parce que rappelle-toi que 90 à 95% des personnes ne vont jamais acheter chez toi dès le premier contact. C'est super important de créer de la relation avec ton avatar et le meilleur moyen de le faire et qui coûte 0 euros, c'est l'email marketing. Aussi, un autre point qui est super important, c'est que si jamais Facebook Ads, Google Ads, Instagram, ça part à l'eau, au moins tu as créé une asset qui est ta liste d'emails et tes abonnés. Et lorsque tu crées une relation avec eux, peu importe le médium, peu importe ce que tu fais, ils vont toujours te suivre et acheter tes produits. Donc c'est pour ça qu'on recommande fortement à tous nos clients de vraiment mettre énormément d'efforts sur l'email marketing. Ensuite, le storytelling. C'est un moyen surpuissant de créer énormément de proximité et de connexion avec ton audience. Depuis la nuit des temps, on utilise les histoires pour transmettre une leçon, pour vendre. Mais avant, quel est l'objectif d'une histoire? C'est de tout simplement transmettre une leçon à ton avatar à travers la transformation de ton héros. L'héros, c'est qui? Bien évidemment, c'est toi. Et pourquoi c'est si puissant? Parce que les histoires, ça évoque énormément d'émotions. Ça évoque le stress, l'empathie, l'excitation et on sait que les émotions font passer les humains à l'action. Si tu vends des infoproduits et du coaching en ligne, voici quelques points importants que j'ai appris de Michael Hodge, fameux storyteller et consultant pour des films hollywoodiens. Premier point, c'est que ton héros doit être similaire, sinon pareil à ton avatar. C'est-à-dire ton héros doit avoir les mêmes rêves, ton héros doit surmonter les mêmes obstacles. Pourquoi? Parce que ton avatar pourra s'identifier à ton héros. Il va se dire, ce personnage-là, il est exactement comme moi, donc il pourra s'identifier et créer une certaine proximité.
Ensuite, lorsque l'héros va surmonter les mêmes obstacles, les mêmes craintes et les mêmes peurs que ton avatar, eh bien, ton avatar, il va se dire, si lui, il a été capable de les surmonter, alors moi aussi, je suis capable de les surmonter et donc créer de nouvelles croyances. Il va croire maintenant en lui-même, donc il va passer à l'action et acheter ton produit. Ensuite, assure-toi que les obstacles que ton héros va surmonter sont presque impossibles à surmonter. Je t'explique, dans la série des films Avengers, les héros ont énormément de difficultés à combattre leur ennemi. Si c'était facile de combattre leur ennemi, eh bien le film serait ennuyeux. Okay? C'est exactement la même chose avec ton storytelling. Si ton héros ne surmonte pas des obstacles qui sont presque impossibles à surmonter, ton histoire va être ennuyeuse. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il n'y aura aucune émotion. Problème, conflit, drama égale émotion. Et on sait encore une fois que les gens passent à l'action à cause des émotions. C'est pour cela qu'il est super important d'ajouter au moins 2-3 conflits qui sont presque impossibles à surmonter dans l'histoire de ton héros. Ensuite, la manière dont l'héros va surmonter ces obstacles, eh bien, devine quoi? C'est ton programme, ta solution, ton accompagnement. Rappelle-toi qu'au début de l'histoire, ton héros est similaire à celui de ton avatar. Il a les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes objectifs. Il va se créer un plan pour atteindre son objectif et à travers son parcours, son journey, il va rencontrer des obstacles qui sont similaires à celui de ton client, de ton avatar. Et comment il va faire pour les surmonter? Eh bien, c'est lorsqu'il va découvrir ta solution, ton accompagnement que tu essayes de vendre. Donc à ce moment-là, ce que ça va créer chez ton avatar, c'est des nouvelles croyances et il va se dire, bon, moi aussi je suis capable de réussir avec la même méthode que l'héros est en train d'enseigner ou de partager. Okay? C'est ça le but d'une histoire, c'est de briser les fausses croyances et d'en créer des nouvelles et montrer que ton avatar est aussi capable de réussir avec la méthode que tu essaies d'enseigner. Et un point qui est super important dans une histoire, c'est la nouvelle identité que l'héros s'est créée, qui il est devenu à la fin de l'histoire. C'est ultra puissant. Je vais donner un exemple. Si on regarde le film de Thor, au début de l'histoire, Thor avait un énorme orgueil et il s'est fait rejeter de son kingdom par son père et banni de ses pouvoirs parce qu'il avait la tête enflée. Et l'objectif de Thor, c'était de retrouver ses pouvoirs. Mais la seule façon de le faire et d'accomplir son objectif, c'est de devenir une nouvelle personne. Donc, ce qu'il doit faire, c'est laisser son ancienne identité de côté, en créer une nouvelle pour pouvoir obtenir ses pouvoirs à nouveau. Et ça, on le remarque à travers toute l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'arc de l'héros. Au début, c'est une certaine personne avec une certaine identité et une certaine valeur. Et à la fin du film, pour pouvoir atteindre son objectif et devenir la personne qu'il veut réellement être, il doit mettre son identité de côté, ses valeurs de côté, pour devenir la nouvelle personne qu'il a besoin d'être pour accomplir ses objectifs. Et à la fin de l'histoire, il a une nouvelle identité, de nouvelles valeurs, un nouveau statut social, etc. Okay? Donc ça, c'est un point qu'on ne voit pas nécessairement dans l'histoire à travers nos yeux, mais un point qui est plutôt interne, à l'intérieur du personnage. Et ça va créer énormément d'émotions. Ensuite, un autre point qui est super important, créer une communauté de fans. Selon de récentes recherches, le fait d'appartenir à un groupe ou une communauté est aussi important que de respirer ou de boire. Donc si aujourd'hui, tu ne crées pas une communauté, donc un groupe Facebook, un groupe sur Skool, où tu partages tes valeurs, ta vision, tes anecdotes, des histoires, etc., tu passes à côté énormément de potentiel et de résultats pour croître ton business et créer aussi des clients qui sont fidèles à toi pour les années à venir. De avoir une vision que toute ta communauté peut rejoindre et avec laquelle ils s'alignent tous. Si tu n'as pas de vision, ton peuple périt. Ça, c'est une citation que j'aime bien. Et en créant ta propre vision, ça va leur donner envie de participer à cette vision-là et de progresser tous ensemble vers le même objectif. Ensuite, c'est partager tes valeurs dans ta communauté. En faisant ça, tu vas attirer des clients qui te ressemblent. Et le fait de partager tes valeurs, eh bien, tes clients vont te faire beaucoup plus confiance et seront beaucoup plus motivés aussi de passer à l'action. Et un autre point qui est super important, c'est d'écrire contre qui tu t'opposes et les valeurs auxquelles tu t'opposes. Il y a une publicité de Apple où on compare deux personnes. D'un côté, tu as un homme dans la quarantaine qui porte un costume et de l'autre côté, tu as un homme qui est décontracté, qui est à peu près dans sa vingtaine, début trentaine, qui porte des vêtements simples. Et ça, c'est l'identité de Apple. Et l'homme de 45 ans qui porte un costume, eh bien, c'est Microsoft. Donc, Apple s'oppose à ce genre de personnes. Et ce que ça va créer, c'est tout simplement
attirer les personnes qui ressemblent à ce genre d'avatar. Donc contre qui tu t'opposes? Quelle est la personne à laquelle tu t'opposes? Quelles sont les valeurs auxquelles tu t'opposes également? Donc c'est important de tout décrire ça au sein de ta communauté pour attirer les bonnes personnes, créer de la motivation, créer de l'engagement et créer des fans. Ensuite, un dernier point qui nous a permis de percer durant ces 5 dernières années dans notre niche alors que plusieurs personnes, plusieurs de nos concurrents se sont effondrés, c'est servir nos clients. Toujours demander des feedbacks à nos clients, itérer nos programmes. Si on regarde Amazon, leur motto c'est « le client passe toujours en premier ». Et pour le faire, ils ont un service impeccable, donc un service après-vente impeccable. Ils ont un fast shipping, donc same day delivery. Low cost shipping, sinon c'est gratuit. Et des prix imbattables. Alors comment tu peux créer quelque chose de similaire au sein de ton entreprise? Eh bien c'est simple, toujours demander le feedback de tes clients et apporter des améliorations au sein de ton programme, de tes coachings, etc. Et le fait de faire ça, eh bien, ça va créer de la confiance au sein de ta communauté. Tu vas créer des clients qui sont fidèles et qui vont toujours te suivre et acheter tes programmes. Donc, tu peux faire des promesses autant que tu veux sur Internet pour avoir un client, mais la clé pour réussir dans ton business et pour prospérer sur plusieurs années, c'est la satisfaction client. Donc, au lieu de faire des grosses claims et des grosses promesses sur Internet juste pour attirer un client et faire de l'argent rapidement, pense à comment je peux aujourd'hui et dans les années à venir améliorer mon programme pour que mon client soit super satisfait et plus satisfait que chez mes concurrents. C'est exactement ce qu'on a fait avec les copywriters et ce qu'on est en train de faire aussi avec Scaling Circle avec mon associé Benoît. Donc, voilà pour les points les plus importants que j'ai appris lors des 10 dernières années en marketing. J'ai encaissé plus de 4 millions d'euros en ligne avec mon partenaire, avec un tunnel de vente et une offre, sans CPF, sans faire de lancement, sans faire de webinar et sans faire de challenge. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir le même système qu'on a utilisé, que tu peux copier-coller dans ton entreprise pour scaler de 10, 20, 30 cas par mois à 50, 75 et 100 cas par mois. La première chose à faire avant même de rédiger une pub, avant même de lancer un tunnel, avant même de créer ton offre, c'est de maîtriser ton avatar. On travaille avec des dizaines de clients et la majorité de nos clients ne savent même pas c'est qui leur avatar et c'est pour cette raison que leur tunnel ne convertit pas. Donc si tu sais même pas c'est qui ton avatar, mais tu vas parler à la mauvaise personne, ton message ne va pas être convaincant ni impactant, donc tu vas attirer la mauvaise personne dans ton tunnel de vente. Le tunnel de vente ne va pas bien convertir et tu vas dépenser énormément en publicité et ton coût par acquisition va être super élevé et ta rentabilité va être très basse. Ce que tu dois faire, c'est une fois que tu maîtrises le bon avatar, tu vas avoir le bon message marketing, donc tu vas attirer les bonnes personnes. Ton tunnel va mieux convertir, tu vas dépenser moins en publicité pour acquérir un nouveau client, donc ton niveau de rentabilité va être beaucoup plus élevé et bien sûr, tu auras de meilleurs résultats clients parce que tu attires la bonne personne. Okay? Donc, il faut que tu commences par maîtriser l'avatar client, de parler avec tes clients, de savoir qui ils sont, leurs peurs, leurs douleurs, leurs ambitions, leurs rêves, pour par la suite rédiger un message marketing qui va résonner avec ton client idéal et attirer la bonne personne dans ton écosystème. Alors, comment créer ton avatar ? Donc, moi, je les divise en 2 catégories. Donc, tu as les traits démographiques et les traits psychographiques. Dans les traits démographiques, tu as l'âge, le genre, le niveau d'éducation, revenu, état civil, profession et religion. Et c'est important de tout maîtriser cela parce que plus tu maîtrises les traits démographiques, le plus que ton copy sera impactant et persuasif. Je te donne un exemple. Je travaillais avec une cliente, elle était afro-américaine, elle était proche de Dieu et son audience était justement des afro-américains, des mères de famille et proches de Dieu également. Donc j'utilisais un langage que eux utilisaient et je parlais souvent de Dieu dans mon copywriting. Et le fait de faire cela, ça va attirer la bonne personne, ton copy va être beaucoup plus persuasif et tes conversions vont être beaucoup meilleures. Donc premier point, comprendre les traits démographiques de ton avatar. Ensuite, tu as les traits psychographiques et dans les traits psychographiques, il y a 2 sous-catégories. La première catégorie, c'est la partie émotionnelle. C'est ce que j'appelle les motivations profondes et qui vont pousser l'avatar à prendre une certaine action. Donc, il y a les craintes, les peurs, frustrations, désirs, besoins et rêves. Et comme tu le sais déjà, l'humain passe à l'action grâce aux émotions et rationalise son geste grâce à la logique. Donc, c'est pour ça que c'est super important de connaître ces 6 points-là au bout de tes doigts pour rédiger du copywriting
émotionnel et impactant. Ensuite, tu as les traits de personnalité et le mode de vie. Donc ça, tu as les valeurs, style de vie, intérêt, passion et attitude. Et ça va déterminer le ton et le style d'écriture que tu vas utiliser. Donc si tu parles à une audience qui est vraiment sceptique et qui a peur, à ce moment-là, tu vas utiliser un ton qui est beaucoup plus rassurant. Tu vas parler beaucoup plus de témoignages. Tu vas utiliser beaucoup plus de preuves, etc. pour rassurer la personne. Donc trait démographique et trait psychographique, partie émotionnelle, qui est les motivations profondes, et aussi tu as les traits de personnalité et le mode de vie de l'avatar client. Donc ça, c'est vraiment ce qui va t'aider à déterminer le style d'écriture et le ton de ton copywriting. Donc le fait de maîtriser les traits démographiques et les traits psychographiques, cela va te permettre de rédiger un message qui est beaucoup plus persuasif. Ensuite, un point qui est super important, la structure de l'offre. Donc lorsque tu veux vendre ton offre, la majorité des coachs, formateurs et créateurs de contenu, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours parler des livrables. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ton prospect, il s'en fout des caractéristiques, il s'en fout de ce qu'il va recevoir. Ce qu'il veut, lui, c'est savoir comment toi et ton offre peut l'aider à transformer sa vie. Donc, il y a ce que j'appelle le wrapping. Donc, toi, ce que tu veux vendre, c'est vraiment le wrapping et c'est comment tu positionnes ton offre. Donc, tu vas vendre la transformation et non les délivrables. Et dans un instant, je vais te montrer exactement comment faire cela. Ok ? Mais avant ça, comment faire pour structurer une offre et créer vraiment une offre irrésistible à laquelle ton prospect ne peut pas dire non? Alors, première chose, encore une fois, c'est vraiment de connaître ton avatar client. Et cela va te permettre de connaître toutes ces fausses croyances et ces objections face à ton offre. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister toutes ces fausses croyances que ton prospect peut avoir face à la vente et face à ton offre. Donc, fausse croyance numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et pour chaque fausse croyance, ce que tu vas faire, c'est créer livrable numéro 1, 2, 3, 4. Donc, ce sont des bonus ou des modules qui vont venir créer l'offre au complet. Et une fois que tu crées une offre qui comprend toutes ces livrables-là, qui répondent à une fausse croyance et qui surmontent une objection, ton prospect n'aura plus d'objection et il pourra passer à l'action beaucoup plus rapidement et acheter tes produits et tes services. Je te donne un exemple. Disons qu'on vend un programme pour les vegans dans la perte de poids. Okay? Donc, première objection qu'ils peuvent avoir face à ton offre, c'est « moi, je ne sais pas quel aliment manger ». Donc, ce que tu peux faire, c'est créer un genre de PDF qui va énumérer les aliments que ton client idéal peut manger. Je ne sais pas cuisiner. Tu vas créer un genre de cookbook qui va expliquer comment cuisiner, comment faire des recettes, etc., etc. Je ne sais pas comment calculer mes calories. Tu peux créer une genre de calculatrice sur un fichier Excel qui va montrer en 2-3 clics qu'est-ce que ton prospect doit manger dans la journée, combien de calories, combien de macros pour pouvoir perdre du poids. Donc, en faisant cela, ce que tu es en train de faire, c'est de briser toutes les fausses croyances et les objections que ton prospect peut avoir lorsque tu lui demandes de passer à l'action et d'acheter ton offre. Okay? Donc, en gros, ton offre, c'est quoi? Donc, quand ton prospect vient te voir, il regarde ta VSL, ton webinaire, peu importe, bref, il est au point numéro A. Okay? Donc, c'est là qu'il a des problèmes, il a des frustrations, il a des craintes, des peurs, bref, ça ne va pas dans sa vie. Et ce qu'il veut, c'est arriver au point B. Okay? Donc, ça, c'est la vie idéale, c'est la transformation, c'est ce qu'il veut vivre, c'est ce qu'il veut atteindre. Et toi, ce que tu veux vendre, c'est vraiment le point B. Okay? Ton offre, c'est vraiment le gap entre le point A et le point B. Et c'est exactement ça que tu veux vendre. Tu veux vendre la transformation et les résultats. Et toi, ton seul objectif, c'est d'aider ton prospect à arriver au point B le plus rapidement possible, avec le moins de risques possible et avec le moins d'efforts possible. Et en faisant cela, ton taux de conversion va augmenter et tu pourras également augmenter ton prix parce que la valeur perçue de ton offre va être beaucoup plus élevée. Okay? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on construit des offres. Lorsqu'on met une nouvelle offre dans le marché, moi et Benoît, on passe par tout cela pour construire une offre et par la suite la vendre. Okay, donc, première étape, avatar, comprendre notre avatar, créer une offre basée sur les fausses croyances et les objections de notre client. Et par la suite, on va mettre en place, bien sûr, le copywriting et le message. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est définir un prix. Donc là, il y a deux écoles. Il y a le low ticket et il y a aussi le high ticket. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer le low ticket, c'est pour qui, les avantages et les désavantages. On a généré personnellement 1,2 million d'euros en low ticket. On a passé à travers tous les désavantages et tous les avantages possibles. Donc je vais te les énumérer et à la fin de cette vidéo, tu pourras savoir si tu dois faire du low ticket ou du high ticket. Okay? Donc
L'objectif du low ticket, c'est de ne pas être rentable. La plupart des personnes avec qui on parle, ils pensent qu'ils vont être rentables et faire énormément de profit avec le low ticket. Okay? Mais la réalité, c'est que le low ticket, son seul objectif, c'est d'acquérir des clients gratuitement ou sinon à break-even. Donc, disons, tu dépenses 1 euro en publicité, le low ticket, le tunnel low ticket va te rapporter 1 euro. Okay? Donc, tu dépenses 1 pour faire 1. Il n'y a pas de profit. Okay? La seule manière d'être rentable avec le low ticket, c'est d'ajouter ce que j'appelle un upsell, une offre high ticket, etc. que tu peux présenter à tes clients qui ont acheté ton low ticket. Donc, le désavantage avec le low ticket, c'est que tu as besoin de 1000 clients à 100 euros pour faire 1 million d'euros. Donc, c'est très difficile à gérer. Ton ça va se faire bombarder. Le nôtre se faisait bombarder à chaque jour. Tes clients seront moins engagés parce qu'ils n'ont pas investi une grosse somme en eux. Et lorsque quelqu'un dépense 87 euros, 50 euros, il va se dire « Ouais, les 50 euros, je peux les refaire demain. Je n'ai pas besoin de mettre l'effort pour rentabiliser mon investissement. » Donc, tes clients vont avoir moins de résultats et ils vont mettre la faute sur toi et dire que tu es un arnaqueur. OK? Les avantages, c'est que tu n'as pas besoin de faire d'appel de vente. Ton CPA, donc tu vas dépenser beaucoup moins en publicité pour acquérir un client et tu peux rapidement upseller tes clients vers une offre high ticket. Okay? Le truc, c'est qu'avec le low ticket, il faut que tu sois super bon en marketing et en direct response pour le faire fonctionner. Sinon, ça va être le bordel pour toi et je ne le recommande vraiment pas. Okay? C'est pour qui? C'est pour un influenceur avec 50, 100 000 plus 200 000 abonnés. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une grosse audience, tu peux facilement envoyer tous tes lecteurs ou bien tous tes abonnés vers une page de vente plus ou moins bien écrite et ils vont acheter à chaque fois. Okay? Tu n'auras pas besoin. C'est pour quelqu'un qui ne veut pas faire d'appel de vente, c'est pour quelqu'un qui ne veut pas gérer des équipes, c'est pour quelqu'un qui va avoir le moins d'humains possible à gérer également. Et comme je viens de le dire, ça marche très bien pour les influenceurs parce qu'ils ont une grosse audience qui est chaude et qui sont déjà prêts à acheter, à prendre leur CB et payer pour vos services. Okay? Ensuite, high ticket. Donc, c'est là qu'on fait la majorité de notre argent avec mon collègue Benoît. Les avantages, c'est que tu as besoin de beaucoup moins de clients que le low ticket pour faire 1 million. Donc, si tu as une offre à 3000, tu as juste besoin de 333 clients pour faire 1 million au lieu de 3333 clients à 100 euros. Okay? Meilleure rentabilité en front-end. Donc là, ce qu'on voit avec notre entreprise, c'est un ROAS dès le début d'environ 2 à 3 ROAS. En moyenne, on tourne autour des 2,5 ROAS juste en front-end. Okay? Donc, on ne parle même pas du back-end. Et les clients sont beaucoup plus engagés parce qu'ils ont justement investi une grosse somme en eux. Donc, ils vont se bouger le cul. Ils vont se dire, OK, il faut que je mette l'effort nécessaire pour rentabiliser mon investissement et avoir des résultats. Le désavantage, c'est que tu dois gérer une équipe sales. Il y aura des appels de vente à faire. Bien sûr, par la suite, tu pourras déléguer. Le CPA va être un peu plus élevé pour acquérir un client. C'est normal. Plus ton offre est élevée, donc le prix est élevé, plus tu devras dépenser en publicité pour acquérir un client. Voilà, donc il faudra que tu dépenses un peu plus pour acquérir un client. C'est pour qui? C'est vraiment pour les infopreneurs, coachs qui n'ont pas une grosse audience et qui veulent scaler jusqu'à 100 cas par mois de manière prévisible. Okay? Ensuite, système de livraison. Donc, comment livrer justement un programme, un produit low ticket versus un programme high ticket? Très simple. Le low ticket, normalement, un low ticket, c'est soit des vidéos, soit des PDF. Donc, tu vas les héberger sur un espace membre comme Kajabi. Et nous, dans le temps, quand on faisait du low ticket, on avait tout simplement un espace membre Kajabi et un groupe Facebook. Okay? Avec le high ticket, ça va être beaucoup plus simple. Donc, comme je viens de le dire, avant, on était sur Kajabi et sur Facebook. Et franchement, l'engagement et la relation avec les clients n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a passé de Kajabi à Skool, l'engagement a explosé. Les élèves sont beaucoup plus engagés, on a de vraiment bons résultats. Ils sentent que c'est comme leur deuxième maison, entourés d'une vraie famille. Okay? Donc Skool, ça va te permettre de créer une communauté de fans super engagés. Et ça, c'est super important. Donc si dans le futur, tu veux vendre d'autres produits, avoir une super bonne communauté, ça va te permettre de vendre très facilement. Okay? Ensuite, ce qu'on a au sein de notre communauté, c'est tout simplement des coachs. Donc à l'heure que j'enregistre cette vidéo, on a 5 coachs et tu peux avoir une community manager qui va manager un peu les questions et tout ce qui se passe sur le groupe et un staff tout simplement qui va répondre aux questions soit des clients, soit des prospects. Okay?
Donc, système de livraison très très simple, pas besoin de compliquer les choses. Voilà. Donc, pour résumer rapidement, il faut que tu maîtrises ton avatar client. Ça va te permettre de rédiger le bon message marketing. En maîtriser ton avatar client, tu vas créer une très bonne offre. Et par la suite, tu vas définir tes prix. Et là, on va parler justement de tunnel de vente. Donc, je vais vous montrer le tunnel de vente qui nous a permis de générer plus de 1,2 million d'euros avec le low ticket et ce qui nous a permis de générer plus de 3 millions d'euros avec le high ticket et tout ce qu'on fait en ce moment même pour avoir un ROAS de minimum 2 sur nos publicités avec le high ticket pour que tu puisses nous copier-coller. Alors, pour le low ticket, donc je vais mettre mon visage un peu plus bas. Donc si, pour le low ticket, je recommande ça fortement à quelqu'un qui a déjà une grosse audience. Ce qui marche super bien, c'est de créer une custom audience. J'arrive pas à parler anglais et français en même temps, donc c'est de créer une audience personnalisée, si on veut, de toutes les personnes qu'ils ont engagées sur tes réseaux sociaux dans les 90 derniers jours et tu peux tester aussi dans les 180 derniers jours. Cette audience-là, ce que tu vas faire, c'est créer des publicités et cibler cette audience-là et les envoyer vers ton tunnel de vente low ticket. Et tu vas avoir des ROAS de minimum 5. Donc pour chaque euro dépensé, tu vas récupérer 5 euros. Pourquoi? Parce que ton audience te connaît déjà, ils te voient à chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une audience qui est chaude. Ils doivent juste passer à l'action. Et le fait de créer cette audience-là personnalisée et les retarget avec ton tunnel de vente, ça va te permettre de récupérer des ventes en automatique à chaque jour. Okay? Donc, le tunnel de vente qu'on utilisait et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui en low ticket, c'est tout simplement, bien sûr, tu as une page opt-in ici. Donc, page de capture. Tu vas envoyer sur une VSL. Donc, normalement, ça va être une VSL d'environ 30 minutes. Ensuite, il va avoir un bon de commande. Il va acheter la première offre soit à 97 jusqu'à 187. Des fois, il y en a à 27, voire 37. Bref, tu peux tester tous ces prix-là. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est proposer un upsell. Okay? L'upsell, généralement, ça va être un programme ou une formation qui va aider ton client à résoudre le prochain problème, soit atteindre son objectif beaucoup plus rapidement. Okay? Donc ça, tu peux pricer à les 187, 297. Upsell numéro 2, pareil, même logique, 287 jusqu'à 497. S'il dit non, tu vas avoir un downsell, donc un paiement en plusieurs fois, généralement 2 fois, voilà, XX. Et là, tu vas avoir une page de confirmation. Et sur la page de confirmation, ce que tu peux avoir, si jamais tu vends des high tickets en back-end, c'est un calendrier pour que ce client-là puisse prendre un rendez-vous avec ton équipe commerciale et tu vas automatiquement les upseller sur ton offre high ticket. Okay? Donc, ce tunnel-là va te permettre d'acquérir des clients gratuitement et le fait d'ajouter un calendrier sur la page de confirmation, ça va te permettre d'avoir des clients high ticket et d'être rentable instantanément. Là, il y a deux choses que j'aimerais ajouter. Donc, ce qu'on faisait sur la page VSL, c'est qu'on ajoutait ce qu'on appelle un exit pop-up. Et un exit pop-up, c'est tout simplement une page qui va s'afficher lorsque la personne va quitter justement la fenêtre. Ça va t'écrire « Hey, avant que tu quittes, est-ce que tu aimerais découvrir comment X, Y, Z ?» Si oui, clique ici pour lire la version écrite. Donc, ils vont cliquer et on va les rediriger vers une page de vente. Et cette page de vente, c'est tout simplement le script de ta VSL, mais sous format écrit. Et ça, on remarque qu'à peu près 5% des ventes totales viennent de cette page-là, ce qui est quand même énorme. Lorsque tu dépenses beaucoup en publicité, tu vas aller chercher même 1% de rentabilité un peu partout dans ton tunnel de vente. Ensuite, sur le bon de commande, tu peux ajouter ce qu'on appelle un order bump. Généralement, c'est tout simplement une case que ton prospect va cocher pour ajouter le programme, le PDF, la checklist à sa commande. Et ça peut augmenter ton revenu par client de minimum 20 à 30%. Okay? Donc ça, tu peux vendre un truc à 17 à 67 euros. Et ça va te permettre de générer plus de revenus par client. Donc ça, c'est le tunnel en front-end. Ensuite, ce que tu vas avoir, je vais descendre un peu plus bas, c'est une automatisation
de 7 à 10 jours. Donc pour tous ceux qui n'ont pas acheté, tu vas avoir une automatisation de 7 à 10 emails. 7 à 10 emails qui vont créer de la relation, qui vont créer de la confiance, qui vont surmonter les objections et casser les fausses croyances de ton prospect pour l'inciter à acheter ton produit ou ton service. Okay? Et vers la fin de la séquence, c'est super important d'ajouter énormément d'urgence. Donc avec Benoît, on a remarqué que 50% de nos ventes venaient de cette partie-là. Parce que c'est super important de donner une raison à ton prospect de passer à l'action maintenant et pas d'attendre. D'accord? Donc généralement, l'urgence, c'est ta réduction va expirer dans 48 heures, clique ici pour réserver ta place, etc. etc. Okay? Donc cette séquence-là va te permettre de récupérer jusqu'à 10 à 15% de ton CA. Donc si tu n'as pas ça en place aujourd'hui, tu perds littéralement 10 à 15% de ton revenu mensuel. Ensuite, disons qu'il passe à travers la séquence mais qu'il n'a pas acheté, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que tu vas envoyer des emails à chaque jour. Oui, tu m'as bien entendu, des emails à chaque jour. La plus grosse erreur qu'on voit avec nos clients, c'est qu'ils n'envoient pas d'emails, sinon ils envoient 1 à 2 emails par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'harceler leur liste, ils ont peur que les prospects se désabonnent. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité-là. Il y a une façon d'envoyer des emails pour créer de la relation, pour que ça soit divertissant et pour que tes prospects ont hâte d'ouvrir ton prochain email. Comment tu fais ça? Il y a plusieurs façons, mais en partageant de la valeur, en brisant des fausses croyances, en partageant une histoire qui transmet une leçon, en envoyant tes lecteurs vers ta chaîne YouTube, en partageant une étude de cas client. Bref, il y a plusieurs façons de rédiger des emails pour créer une bonne relation avec tes lecteurs et leur donner envie d'ouvrir chaque email et de les lire au complet. Et la structure d'un email, c'est ce qu'on fait dans tous nos emails, c'est 90% valeur, donc disons ça c'est un email, 90% valeur et 10% ça va être de la vente. Donc c'est vraiment ce que j'appelle du soft selling. On va tout simplement mettre un lien qui va rediriger la personne soit vers le calendrier de notre équipe commerciale, soit vers la page de vente pour que le prospect puisse acheter ta formation. Okay? Donc ça, c'est vraiment le tunnel de vente que tu peux utiliser pour lancer un produit low ticket. Et je le recommande fortement pour quelqu'un qui a une grosse audience parce que ça va te permettre de générer des ventes en automatique sans te casser la tête avec une sales team, une équipe de vente. Okay? Ensuite, le tunnel high ticket, c'est plus ou moins la même chose. Donc, tu vas avoir ici une page de capture. Ici, tu vas avoir ta VSL. Donc ici, la VSL, la durée de la VSL, elle peut différer selon ton audience. Donc si tu t'adresses à une audience B2B, généralement, ta VSL va être beaucoup plus directe et elle va être moins longue. Okay? Elle va être plus courte. Si ton audience, c'est du B2C, ta VSL va être un peu plus longue. Pourquoi? Parce que tu dois éduquer la personne, tu dois briser ses fausses croyances, etc. etc. Donc la VSL va être entre 20 à 30 minutes. OK? Une fois que la personne regarde la VSL au complet, ce qu'on va avoir ici, c'est une page de candidature. Donc, sur la page de candidature, il va y avoir un formulaire pour filtrer les mauvais prospects. Okay? Donc, on va dire que ça, c'est les mauvais prospects. Et ça, c'est les bons prospects. Donc, seuls les bons prospects pourront réserver un créneau et tomber sur une page de confirmation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont disqualifiées? On va les envoyer sur une VSL d'environ 10-15 minutes qui va leur proposer de rejoindre une formation à 97 jusqu'à 197 €. Donc, 97 jusqu'à 197 €. Et cette page-là nous rapporte 30% de notre budget publicitaire à chaque mois. C'est énorme. Donc, si tu dépenses 10 000 € par mois en publicité, le fait d'ajouter un downsell, ça va te rapporter 3 000 € à chaque mois. Okay? Ensuite, la deuxième raison pourquoi on les envoie vers une page downsell, c'est pour ne pas alimenter le pixel avec les mauvaises personnes. Parce que ta plateforme d'ads, que ce soit Meta ou Google, va optimiser selon le pixel, selon ton pixel.
Okay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est disqualifier les personnes qui ne sont pas qualifiées et envoyer les bonnes personnes sur la page de confirmation sur laquelle on va enclencher le pixel et qui va optimiser selon les profils qui tombent sur cette page-là. Donc ça va entraîner justement Google et Meta pour cibler les personnes qui sont similaires aux personnes qui tombent sur cette page-là. Et ce qui est cool aujourd'hui avec l'outil qu'on utilise pour traquer tout notre business, pour traquer les chiffres, le parcours client, etc. Donc ça s'appelle Eros et je mettrai un lien en commentaire. Ça nous permet aussi de disqualifier les personnes qui ne sont pas qualifiées et qui ne tombent pas sur cette page. Donc lorsqu'on cancelle un rendez-vous parce que la personne n'est pas qualifiée, ça va automatiquement remonter sur Eros et Eros va envoyer un message à Google, soit à Meta, pour lui dire que cette personne-là n'est pas qualifiée, ne le prend pas en considération dans le pixel. Okay, donc c'est super puissant et on commence à remarquer que les profils qu'on reçoit justement sont beaucoup meilleurs grâce à cette simple optimisation. Okay? Donc ensuite, sur la page de confirmation, c'est super important d'avoir une vidéo qui explique à quoi s'attendre lors du rendez-vous, etc. Mais d'aussi revendre le véhicule et en ajoutant des témoignages. Parce que si la personne sur la VSL, disons qu'elle n'a pas regardé la VSL au complet, tu vois, et elle a réservé un créneau, c'est important de toujours revendre l'opportunité, lui dire pourquoi c'est un bon moment de se lancer aujourd'hui et de supporter le tout avec beaucoup de témoignages. Okay? Et ça va aider justement à chauffer la personne avant de venir sur l'appel. Elle sera beaucoup plus enclin à acheter ton produit ou ton service lorsqu'elle va faire la visio avec ton closer. Okay? Donc ça, c'est une chose qui est super importante aussi. Et bien sûr, sur la page VSL, on va avoir un exit pop-up qui va rediriger les personnes vers une page de vente. Et avec ça, on a réalisé qu'il y a 5% des personnes qui vont booker un appel grâce à cette page-là. Donc, je ne pense pas que j'oublie quelque chose. Ça, c'est notre tunnel de vente aujourd'hui qui nous rapporte entre 100 à 150 cas par mois encaissés. Avec Benoît, on n'aime pas parler de facturer parce que du facturer, c'est du fugazi, ça n'existe pas, ça ne rentre pas sur ton compte en banque. Mais si on veut parler de facturer, on touche à peu près les 300 cas par mois facturés. Et nos meilleurs mois, on était aux alentours des 400-500 cas facturés. Mais encaissés, on tournait toujours aux alentours des 200 cas par mois encaissés. Et là, aujourd'hui, on est entre 100 et 150 cas parce qu'on a descale un peu. Et là, on va rescale éventuellement parce qu'on a optimisé notre système, on a ajouté un CRM, etc. Bref, on a fait plusieurs optimisations pour repartir sur la bonne base et scaler encore plus loin. Okay? Ensuite, comme je viens d'expliquer, il va y avoir un système de qualification sur ton formulaire. Donc, si tu reçois énormément de candidatures, c'est super important de qualifier la personne pour plusieurs raisons que je viens d'énumérer sur la dernière slide. Mais en gros, si la personne n'est pas qualifiée, tu vas l'envoyer sur le downsell et tu vas aussi ajouter une automatisation en back-end pour justement les inciter à acheter ton produit, ta formation, low ticket. Ça, aujourd'hui, ça nous rapporte 5% et juste l'automatisation, ce qui est vraiment cool. Le downsell, comme je viens de le dire, 30% de notre budget publicitaire, super cool. On va aussi alimenter le pixel avec les bonnes personnes. On peut faire ça aussi avec Eros. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas Eros en place, je vous recommande fortement d'arrêter tout ce que vous faites, de prendre un abonnement Eros et ça va vous permettre d'avoir de la meilleure clarté sur ce qui se passe dans votre business, mieux traquer vos performances, comprendre le parcours de chaque client et cela va vous permettre d'optimiser votre business et d'avoir aussi une meilleure rentabilité. Ensuite, le choix après va bien sûr être beaucoup plus élevé, votre taux de conversion va être plus élevé et vos closers vont être plus contents parce qu'ils vont parler avec des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées. Okay? Donc, voilà. On arrive vers la fin de la vidéo et j'aimerais parler aussi des erreurs à éviter. Donc, avec Benoît, on a généré plus de 4 millions d'euros. C'est pas vrai qu'à chaque mois, c'était toujours stable. On a eu plusieurs mois, on était à 100 cas par mois. D'autres mois, on était à 200 cas par mois. Notre maximum, c'était 240 cas encaissés. On a fait ça pendant presque un an. Ensuite, on a rechuté à 100 cas parce qu'on a commis énormément d'erreurs. Et aujourd'hui, on a appris
On a fait toutes les erreurs possibles, en tout cas, je crois, et j'aimerais bien les partager avec vous, comme ça vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement et vous n'aurez pas besoin de faire les mêmes erreurs que nous qui nous ont coûté des centaines de milliers d'euros. Alors, première chose, c'est si tu as quelque chose qui marche, ne le change pas. Je t'en supplie, nous, avec Benoît, on a fait cette erreur-là. On était bloqué à 200 cas par mois. On voulait aller encore plus loin. On a commis une grosse erreur. On a changé plusieurs choses dans le business et on a chuté à 100 cas par mois du jour au lendemain. Okay? Ne change jamais 2 éléments à la fois. Les éléments, c'est des gros éléments qui vont impacter justement le output de ton business. Les éléments, ça peut être quoi? Ça peut être soit, par exemple, la sales team et le formulaire. Nous, c'est ça qu'on a fait. On a changé la sales team au complet et le formulaire. Donc, 2 trucs qui fonctionnaient très bien. Et c'est là qu'on a vu nos chiffres chuter. Donc, ne change jamais 2 gros éléments à la fois. Change juste un élément à la fois. Okay? Si tu penses au A/B split test, donc quand tu fais des split tests sur tes pages de capture, là, tu peux changer plusieurs choses en même temps. Il y a même des outils qui vont te permettre de faire ce qu'on appelle des multi-variant testing, c'est-à-dire tu peux tester plusieurs titres en même temps avec plusieurs images différentes, avec plusieurs couleurs différentes et l'outil va te dire quelle combinaison convertit le mieux. Ça, tu peux le faire. Ce que je parle, c'est des éléments, des structures dans ton business que tu ne dois pas changer en même temps, comme la sales team et le formulaire. Okay? Ensuite, si ton coût par call commence à augmenter énormément, c'est parce que soit tes publicités ont été vues des millions de fois, et ça c'est le cas avec Benoît et moi. Nos pubs ont été vues des millions de fois, donc le coût par call a augmenté. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est utiliser des nouvelles créatives, notamment des nouveaux hooks, ou sinon engager des acteurs, donc des UGC, pour qu'ils créent la pub à ta place. Okay? Ensuite, super important, c'est de traquer tout. Si aujourd'hui tu n'as pas de fichier Excel, tu n'as pas Eros en place, encore une fois, arrête cette vidéo, va prendre un abonnement avec Eros. Il y a un lien en bas de cette vidéo, tu peux prendre un appel avec eux et ensuite un abonnement. Et avoir des fichiers Excel qui traquent vraiment tous les KPI de ton business pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Parce que si tu ne traques pas, tu vas prendre des décisions qui sont basées sur les émotions. Et généralement, lorsque tu prends une décision basée sur les émotions, c'est les mauvaises décisions. Donc, il faut apprendre à séparer les émotions des datas pour prendre la meilleure décision. Okay? Donc avec Benoît, encore aujourd'hui, on travaille sur ça, à gérer nos émotions dans le business pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour pouvoir lire et analyser les datas, nos KPI, pour pouvoir prendre la meilleure décision et ainsi optimiser nos tunnels de vente, nos publicités, etc. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir en commentaire. Si tu as des questions, lâche-les en commentaire également. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à réserver un appel avec notre équipe ou bien avec moi ou Benoît. On va voir si on peut vraiment t'aider. Et si c'est le cas, à ce moment-là, tu pourras rejoindre notre mastermind. Sinon, il y a une vidéo que tu peux regarder avant même de booker un call. Le lien est aussi en bas en description. Clique dessus, regarde la vidéo et si ça t'intéresse, par la suite, tu pourras prendre un appel avec nous pour voir si on peut vraiment t'aider à scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas tous les mois. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer un lead en client si rapidement que ça semble illégal. Je sais, grosse promesse, mais reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler le tunnel de vente et le système complet qu'on utilise qui nous permet justement de transformer n'importe quel prospect en client high ticket sous 7 jours et comment tu peux faire pareil même si tu débutes de zéro. OK? Alors, notre système d'acquisition, c'est justement ça qui va nous permettre de transformer tous les prospects en clients. Il est divisé en 3 catégories. La première catégorie, c'est le trafic, ensuite tunnel de vente et ensuite tracking et reporting. Cette catégorie-là est super importante. Malheureusement, la majorité de nos clients ne connaissent même pas leurs data, ne traquent même pas leurs data et leurs KPI. Sans data, c'est impossible de savoir ce qui fonctionne et ce qu'elle est. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est super important de traquer ton tunnel de vente, tes publicités, etc. Alors, en termes de trafic, aujourd'hui, on utilise Google AdWords et principalement YouTube Ads. Un peu de Meta et beaucoup d'email marketing, mais 90% de notre trafic provient de YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que c'est prévisible, tu peux scaler très rapidement et pendant longtemps. Donc, tu n'as pas besoin de créer 20 créatives, 20 publicités différentes à chaque mois. Si tu en trouves 2 à 3 winners, les 2-3 winners peuvent scaler pendant 6, 7, 8, 9, 12 mois.
Ok, c'est ça qui est super intéressant avec YouTube et ça te permet aussi d'attirer des leads qui sont qualifiés. Ensuite, tunnel de vente. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est un tunnel de vente classique, VSL, avec une vidéo de présentation, un formulaire et un calendrier. Okay? Mais ce qu'on a fait dans ce tunnel de vente, c'est qu'on a ajouté quelques éléments qui nous permettent d'aller chercher 5 à 10% de plus de rentabilité. Okay? Donc, on a une page de capture, ça c'est très simple, c'est sur laquelle on va justement faire notre promesse et donner un lead magnet gratuit. Dans notre cas, nous, c'est un atelier, une masterclass gratuite. Donc, les gens vont rentrer leurs informations pour avoir accès justement à cette masterclass. Tu as la page VSL. Sur cette page-là, c'est là qu'il va y avoir une vidéo de présentation entre 15 à 30 minutes et tout dépendamment du prospect, de son awareness, de la sophistication du marché, la vidéo va durer entre 15 à 30 minutes. OK? Ça dépend aussi de ton offre. Cette présentation-là a pour but de transformer justement le prospect en client et l'expliquer justement comment toi, tu peux l'aider à atteindre ses objectifs. Si la personne va quitter la page, on va faire apparaître un exit pop-up. Sur l'exit pop-up, on va lui dire tout simplement, avant de quitter, est-ce que tu aimerais savoir bénéfice? Si oui, clique sur le bouton pour lire une version écrite de l'atelier. Et on a une page de vente, justement, c'est exactement le même script que celui de la VSL, mais de manière écrite. OK? Et ça, on va aller récupérer quelques calls, quelques appels. Ensuite, pour les personnes qui ont vu jusqu'à l'offre de notre VSL, il va y avoir un bouton qui va apparaître. Ils vont cliquer dessus, ils vont être redirigés vers une page formulaire. Ils vont remplir un formulaire. La raison pourquoi on met un formulaire, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de prospects. Donc, c'est primordial de préqualifier, de filtrer les personnes. Donc, l'idée ici, c'est d'envoyer les meilleurs profils sur le calendrier des closers. Et les personnes qui sont disqualifiées, malheureusement, on les envoie pas dans la nature, on les envoie pas sur une page sur laquelle il n'y a rien du tout, on les envoie sur un downsell. L'objectif du downsell, c'est d'aller récupérer justement de l'argent, du revenu et de break-even sur ta publicité, okay, sur ton budget publicitaire. Donc aujourd'hui, nous, disons qu'on spend et qu'on dépense 1 000 euros par jour, on va aller récupérer en downsell 300 à 400 euros par jour, 30 à 40% de notre budget publicitaire, ce qui est énorme. Okay? Donc, c'est un produit entre 97 à 187 euros. Calendrier, voilà, ils prennent un rendez-vous. Ensuite, sur la page de confirmation. Sur la page de confirmation, c'est important d'avoir une vidéo qui explique justement comment l'appel, la visioconférence va se dérouler, que c'est important de se présenter. Et ensuite, on va avoir une vidéo qui va justement revendre notre véhicule, revendre notre méthode, briser les fausses croyances à nouveau et beaucoup de témoignages sur la page de confirmation. Okay? Donc, super important. Et ensuite, tracking et reporting, ce qu'on utilise, c'est 2 outils. Premier outil, c'est Eros. Ça va vraiment te permettre de tout traquer au sein de ton business, de savoir d'où ton lead vient, où il a cliqué, c'est quoi le parcours du client. Et lorsque tu comprends le parcours du client, tu vas savoir où mettre tes efforts pour pouvoir mieux scaler. Tu pourras aussi savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, tu peux arrêter les publicités qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas rentables, et tu vas mettre tes efforts, ton énergie sur ce qui fonctionne le mieux. Donc, cet outil-là va te permettre justement d'aller chercher beaucoup plus de rentabilité. Okay? Aussi, on utilise des fichiers Excel pour vraiment traquer de manière quotidienne. Alors, niveau KPI, opt-in sur YouTube Ads, on va tourner à peu près 10%. Si tu es sur Meta, on te va à 35%. OK? Coût par lead. Ici, j'ai mis on s'en fout parce que disons que ton coût par lead, il est 20 euros. Tu vas sûrement te dire, ah ouais, c'est trop cher. Mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le retour sur investissement. Si ton coût par lead est de 20 euros, mais ton ROI de 200, 300%, même 100%, c'est très bien. Donc, on s'en fout un peu de combien ton lead te coûte. Ça va juste être une métrique qui va te dire si ta page de capture convertit ou pas. OK? Donc, nous, en moyenne, on paye à peu près 8 à 9 euros le lead. Si je lance une campagne et j'ai un coût par lead qui est de 20-30 euros, je sais que c'est très cher pour nous et je sais qu'on ne va pas être rentable. OK? Ensuite, VSL, donc la conversion de ta VSL, c'est-à-dire combien de personnes ont regardé la VSL versus combien de personnes ont booké, ça doit tourner aux alentours de 10%. OK? 5 à 10%.
ton coût par call entre 100 et 250 euros. Et ça dépend vraiment de ton marché. Donc, si tu es sur un marché qui est B2B, ton coût par call va être beaucoup plus élevé. Si tu es sur un marché mass market B2C, ton coût par call, normalement, devrait être moins cher. Taux de conversion de notre downsell, il est à peu près à 10%. Et le prix du downsell, c'est 87 à 187 euros. Donc ça, c'est le système de conversion qu'on utilise aujourd'hui, le système d'acquisition qui nous permet de transformer littéralement un prospect, un inconnu, en client sous littéralement 7 jours. Je pense qu'on a à peu près 50 à 60% des gens qui ne nous connaissent pas qui deviennent clients en 24 heures. Ce qui est pas mal. Donc là, une fois que la personne a pris un rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire pour assurer un taux de show-up rate assez élevé? Il y a plusieurs choses à faire. Tu peux avoir des setters, etc. Mais là, ce que je vais vous présenter et vous partager, ce sont les emails de rappel et les SMS de rappel. Donc, ce qu'on a, c'est un email de confirmation. Ensuite, on a un email 24 heures avant le jour J, email 12 heures avant, email 6 heures avant, email 1 heure avant. Donc, le but de ces emails, c'est vraiment de créer de la proximité avec le prospect avant même de se présenter sur l'appel. Dis-toi que le gars est méfiant, il est sceptique, il ne te connaît pas. Donc, comment faire pour justement augmenter le taux de confiance? Dans ces emails, ce que tu vas faire, c'est partager des témoignages, partager ton histoire, briser aussi des objections. Donc, nous, ce qu'on aime faire, c'est partager l'histoire de Benoît, partager des témoignages et aussi envoyer une vidéo qui va revendre le véhicule, qui va expliquer pourquoi ton véhicule, ta méthode est meilleure que tout ce qu'il y a sur le marché et briser les fausses croyances. Donc, en faisant ça, ce qu'on est en train de faire, c'est créer beaucoup plus de proximité avec ton prospect. Ça va le donner envie de se présenter sur l'appel. Il va avoir beaucoup plus confiance en toi et il sera plus enclin à acheter. Donc, ça va être beaucoup plus facile à ton closer ou à ton équipe commerciale de closer les gens qui sont plus aware, OK? Qu'ils ont été endoctrinés et réchauffés avant l'appel. C'est super important de faire ça. SMS de rappel, tu as une SMS de confirmation 48 heures avant, 24 heures avant, 1 heure avant et 10 minutes avant. Si tu te dis, ouais, c'est trop, c'est beaucoup, ça ne l'est pas. Parce que, comme je t'ai dit, la personne qui ne te connaît pas, elle a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur toi, sur ce que tu fais, ton entreprise, si ça va fonctionner pour eux, pour avoir confiance en toi. Okay? La raison pourquoi les personnes qui viennent d'une chaîne YouTube ou du contenu d'un canal organique convertissent super bien, parce qu'ils ont consommé énormément de contenu avant même de prendre un rendez-vous avec toi ou ton équipe commerciale. Et c'est pour ça que ça convertit super bien. Donc là, ce qu'on essaie de faire avec ces emails-là, c'est de recréer justement cet effet organique avec les emails. OK? Ensuite, on a la partie email automatisation. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, les newsletters et la partie automatisation nous rapportent à peu près 15 à 20% de notre CA mensuel. Et on a une méthode qui est un peu spéciale, qui est un peu unique, qui permet justement d'aller chercher ce genre de résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment segmenter le prospect. Donc, lorsque la personne va aboutir sur la page de présentation, donc sur la page de VSL, on va segmenter la personne selon deux actions. Est-ce que le prospect a vu l'offre? Si oui, ce qu'on va faire, c'est envoyer une série de 9 emails. OK? Si la personne n'a pas vu jusqu'à l'offre, ça veut dire qu'elle ne connaît même pas c'est quoi ton offre, qu'elle n'a peut-être même pas regardé les témoignages. Donc, ce qu'on va faire, c'est envoyer beaucoup plus d'emails pour justement créer un lien de proximité et créer beaucoup plus de confiance. Donc, lorsque tu vas segmenter le parcours du prospect selon ce qu'il a regardé sur la VSL, dans la VSL, tu vas avoir de meilleurs taux de conversion. Ensuite, il y a la partie newsletter. Donc, une fois que la personne a passé à travers les séries d'emails, les automatisations, mais qui n'a pas pris un call avec ton équipe commerciale, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer des emails. Et nous, personnellement, on envoie un email par jour. Ça nous permet justement d'avoir beaucoup d'appels. Comme tu peux le voir ici, sur 200 000 euros encaissés sur le mois, les emails nous ont rapporté 32 000 euros. Ce qui représente, si je ne me trompe pas, à peu près 15 à 20%. OK? Donc, comment créer une newsletter? Ça va être très simple. Tu vas créer ce que j'appelle des emails storytelling. Donc, dans les emails storytelling, tu vas partager une histoire. Et dans cette histoire-là, tu vas avoir une leçon qui est liée justement à ta méthode ou ton programme. Ensuite, des emails de témoignages. Tu vas envoyer aussi sur des vidéos YouTube pour créer justement de la valeur et créer de la confiance. Email pure valeur. Et des fois, ce que tu vas faire, c'est avoir des emails qui sont courts,
qui vont vendre ton produit, vendre l'appel. OK? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on alterne entre les 5 à chaque semaine. Ensuite, au niveau des ads, on a dépensé presque 1,5 million d'euros sur YouTube Ads. Donc, ce que je vais te présenter maintenant, ça fonctionne. Duplique-le et tu vas avoir des résultats presque instantanément. Pourquoi presque instantanément? Parce qu'il faudra tester beaucoup de choses avant même d'avoir quelque chose qui tourne en automatique et qui est evergreen et prévisible. Alors, sur YouTube Ads, ce qui est plus important, c'est vraiment la créative. C'est pas vraiment le ciblage. Je dirais c'est plus la créative. Parce que la créative, c'est ça qui va attirer le bon prospect dans ton tunnel de vente. Si tu attires des personnes, des leads qui ne sont pas qualifiés, c'est parce que tu n'as pas le bon message, tu n'as pas la bonne publicité. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est super important de travailler sur ton message avant même d'enregistrer tes publicités. Alors, le framework qu'on utilise, c'est très simple. On va avoir un pattern interrupt. Donc, un pattern interrupt, c'est tout simplement quelque chose au début de la vidéo qui va captiver l'attention du prospect et interrompre ce qu'il fait au moment même qu'il regarde la vidéo pour l'inciter à regarder la suite de la vidéo. Donc, ça peut être un claquement de doigts, ça peut être un zoom sur la caméra, ça peut être quelque chose, tu flashes quelque chose sur l'écran qui est bizarre. Bref, un truc qui va captiver l'attention du prospect et l'inciter à regarder la suite de ta vidéo. Ensuite, tu as le hook, ça représente à peu près 0 à 10 secondes. Dans le hook, c'est là que tu vas vraiment teaser ta solution, ta méthode et briser les fausses croyances. OK? Et ça va donner envie aussi de regarder la suite de la publicité. Tu as le core et tu as le close. Donc, en gros, dans le core, tu vas teaser ton opportunité, ta méthode et partager les bénéfices sans tout dévoiler. Donc, tu vas garder justement un élément de mystère et créer un sentiment de curiosité pour donner envie au lecteur de cliquer et opt-in sur ta page de capture. Tu vas dire pourquoi tu es crédible parce que la personne va être sceptique et il faudra dire pourquoi toi tu es crédible, pourquoi toi tu peux l'enseigner ta méthode, etc. Si la personne va avoir ta méthode et en savoir plus, il faut ajouter un appel à l'action, contrer les objections parce que la personne, bien évidemment, elle va être sceptique, ajouter des témoignages pour rassurer la personne et un autre appel à l'action. Ensuite, dans le close, tu vas ajouter de l'urgence, un autre appel à l'action et un timer de 5 à 15 secondes à la fin de la vidéo, justement sur lequel tu vas dire au prospect de cliquer quelque part sur la vidéo pour s'inscrire sur ta page opt-in. Maintenant, qui cibler? Premier type d'audience que tu peux cibler, c'est une audience warm, une audience retargeting. Donc, ça peut être des personnes qui ont regardé tes vidéos YouTube sur ta chaîne YouTube. Ça peut être des personnes qui ont visité ton site Internet. Donc, la première chose à faire, c'est de cibler une audience qui est chaude, qui te connaît déjà. Ensuite, il y a ce que j'appelle une audience intent. Donc, c'est les personnes qui vont aller taper des mots-clés spécifiques dans la barre de recherche. De notre côté, ça n'a pas très bien fonctionné, mais je sais que ça peut fonctionner pour d'autres personnes. Ce qui fonctionne super bien pour nous, en tout cas, c'est cibler des audiences in-market. In-market, ce sont des audiences, des prospects qui sont enclins à acheter un certain produit autour d'un certain intérêt. Donc, si tu dis, par exemple, une audience in-market sur les livres, c'est des personnes qui sont intéressées à acheter des livres. Si c'est marketing, c'est des personnes qui sont intéressées à acheter des trucs, des livres, des formations qui tournent autour du marketing. OK? Ensuite, cibler des sites Internet. Donc, ça va te permettre de cibler des personnes similaires aux personnes qui visitent des sites Internet. Donc, si tu cibles un site Internet perte de poids, bien YouTube va cibler des personnes qui sont similaires aux personnes qui visitent ce site Internet de perte de poids. OK? Les deux ici, ça fonctionne très bien pour nous. In-market et site Internet et retargeting audience warm. Ensuite, est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas? C'est la mauvaise question à se poser. En vrai, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller comprendre le parcours de ton client. Donc, si on regarde le parcours de notre client ici, on peut voir qu'il est tombé, qu'il a cliqué sur InPub YouTube, ensuite email, ensuite YouTube et ensuite il a acheté. Ici, pareil, Google Ads, email, YouTube, achat. Ici, Google email, YouTube, achat. Et c'est Google, YouTube, achat. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que nos prospects viennent dans un premier temps nos publicités. Ensuite, ils vont sûrement lire un email. Ensuite, ils vont sûrement aller regarder une vidéo YouTube. Ensuite, prendre un appel et ensuite acheter. Donc, est-ce qu'il faut créer du contenu ou pas? La réponse, c'est faire des ads et mixer avec du contenu.
Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que tes ads vont alimenter ta liste email. Donc, plus tu fais des ads, plus ta liste email va augmenter. Donc, la taille de ta liste email va augmenter. Et ça va aussi alimenter ta chaîne YouTube parce que les personnes vont aller sur ta chaîne YouTube pour regarder tes vidéos, savoir qui tu es et ensuite acheter. OK? Là, acheter. Voilà. Donc, la réponse, c'est faire des ads et faire du contenu. Ensuite, pour terminer, tracking et KPI. Le coût par call, tu devrais viser entre 100 à 250 €. Choix prêt sur les calls qui sont qualifiés. Okay, donc, nous, aujourd'hui, on a une team de setters qui vont aller préqualifier le prospect. Donc, sur les calls qui sont validés, on a un choix prêt de 60 à 70%. Closing rate, sur les personnes qui sont validées, ça devrait être plus haut que 30 à 40%. Donc là, on est à 50 à 60%. Ça peut paraître bon, mais c'est pas bon parce que soit notre produit n'est pas assez cher, okay, soit on close trop, ça veut dire qu'on fait beaucoup de préqualification. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est augmenter notre prix pour avoir un taux de closing qui est un peu plus bas que 50 à 60%. Mais en moyenne, tu devrais tourner autour des 30 à 40%. Okay? Ton coût par acquisition devrait être 3 fois à 4 fois moins que ton AOV, donc de ton panier moyen. Et ton ROAS devrait être 3 fois à 4 fois et un ROI x2 x3. Okay? Donc, en moyenne, tu devrais tourner autour, avoir ce genre de KPI. Donc là, ce que je viens de faire, c'est vraiment te partager tout notre système de vente, en tout cas les plus grandes clés d'un système de vente qui nous permet justement de tourner n'importe quel inconnu en client sous 7 jours. Je t'invite à modéliser ce que je viens de te partager. Ça fonctionne pour nous, ça fonctionne pour nos clients. Et si tu as besoin d'aide, qu'on te mette en place ce tunnel de vente-là en un mois, qu'on t'aide sur ta VSL, qu'on t'aide sur les automatisations. Littéralement, tu pourras cliquer un bouton et les importer dans ton compte ActiveCampagne. Il y a un lien en bas de cette vidéo. Je vais réserver un appel avec notre équipe commerciale. On va faire un audit de ton business, voir s'il y a des axes d'amélioration et voir aussi si on peut t'aider. Et si c'est le cas, tu pourras nous rejoindre et on pourra travailler ensemble pour t'aider justement à scaler ton entreprise. Salut à toi, ici Joseph et dans cette vidéo, je vais te dévoiler notre arme secrète avec Benoît pour booster notre chiffre d'affaires de 20% tous les mois. Donc là, j'ai pris une capture d'écran de notre outil Heroes qui traque tous les revenus et toutes les leads. Et ce système, je vais juste zoomer un petit peu pour vous montrer que c'est vrai. Sur le mois, on a généré 204 000 € encaissés. Et cette méthode-là nous a rapporté 32 000 €. Donc si on fait les maths, ça représente à peu près 15% à 20% du revenu généré. Et cette méthode-là, c'est l'email marketing selon le comportement du prospect. Et là, avant que tu me dises, ouais, je sais comment faire de l'email marketing ou que l'email marketing, c'est mort, reste avec moi quelques minutes parce que je vais te montrer pourquoi c'est une grosse opportunité en 2024 et pour les années à venir. Pourquoi c'est crucial de mettre ça en place dans ton entreprise dès maintenant si tu ne l'utilises pas. Notre stratégie qui nous rapporte plus ou moins 30 000 € par mois en profit. Des exemples d'emails que tu peux mettre en place dès aujourd'hui suite à cette vidéo. Et un petit hack pour augmenter le taux de présence sur tes appels de vente. Alors, c'est une grosse opportunité. Les personnes qui te disent « Ouais, l'email marketing, c'est mort, ça ne fonctionne plus. » C'est juste des marketeurs qui veulent te vendre leur propre solution. Et j'ai pris une capture d'écran de Statista. Et ici, ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est un graphique justement des revenus de l'email marketing à travers le monde de 2020 à 2027. Et on peut voir que ça augmente de manière exponentielle. Et d'ici 2027, le revenu généré par l'email marketing uniquement sera de 17,9 milliards. Donc c'est énorme. Donc si tu ne fais pas ça aujourd'hui, tu vas passer à côté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, pourquoi c'est crucial ? Eh bien, le ROI de l'email marketing est énorme et c'est le meilleur canal justement qui va te rapporter le plus gros profit. Donc, pour chaque dollar investi, ça va te rapporter 36 $. Donc, si aujourd'hui, tu ne le fais pas, tu passes à côté d'un des meilleurs canaux justement pour augmenter ta rentabilité. Donc, ici, on peut voir que l'email marketing nous rapporte 36 $ pour chaque dollar investi. SEO à peu près 22 et Google Ads à peu près 8 $. Okay? L'effort pour convertir un lead qui vient de l'email marketing est beaucoup moins élevé qu'un lead qui vient de la publicité. En d'autres mots, c'est beaucoup plus facile de convertir un lead
qui a été fidélisé à travers email marketing que convertir un prospect qui est 100% froid, qui ne te connaît pas à travers la publicité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu vas le fidéliser, avec l'email marketing, donc avec une newsletter et des broadcasts que tu vas envoyer quotidiennement. Donc la stratégie qu'on utilise, c'est vraiment simple. Les types d'emails qu'on envoie, c'est du contenu. Donc je te donne un exemple tout bête, 3 étapes pour perdre 5 kg. On va utiliser des emails qui vont rediriger le prospect vers une vidéo YouTube. Ça peut être un email de storytelling avec une leçon qui est reliée avec ta thématique ou bien ton offre, des témoignages clients. Et la structure de notre email, c'est 90% valeur et 10% pitch avec un appel à l'action qui va rediriger le lecteur vers soit le formulaire, soit le calendrier de ton équipe commerciale. Un autre point qui est super important, c'est que la liste d'emails, donc ta liste d'abonnés, c'est ton asset et personne peut la prendre de toi. Okay? Parce que si jamais Google AdWords, Facebook ferme les portes et ça ne fonctionne plus, au moins tu as ton asset des abonnés que tu peux utiliser pour faire de l'argent et que tu peux utiliser pour monétiser. Okay? Aujourd'hui, en 2024 et pour les années à venir, la publicité devient de plus en plus chère. Donc, c'est crucial de travailler sur ton email marketing, sur ta newsletter, pour te permettre de rentabiliser justement ta publicité. Donc, si demain, je te dis que tes pubs ne fonctionnent plus, au moins, tu as une base de données que tu peux utiliser pour faire des lancements, renvoyer vers tes calendriers et pour closer plus de personnes. Okay? C'est aussi un ROI sur le long terme. Dis-toi que 90 à 95% des personnes qui tombent sur ton tunnel de vente ou bien que tu vas avoir en appel de vente ne vont pas acheter tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu fais des personnes qui n'ont pas acheté tout de suite, les 90 à 95%? Eh bien, tu vas les fidéliser grâce à l'email marketing. Okay? Alors, là, je vais te partager notre stratégie. Donc, on a 2 stratégies. Il y a la newsletter et il y a l'automatisation. Okay? Donc, newsletter, ça va être des broadcasts que tu vas envoyer à chaque jour. Et l'automatisation, ça va être des emails qui vont être envoyés automatiques à chaque fois que quelqu'un rentre dans ton tunnel de vente. Okay? Donc, c'est déjà programmé, ils vont les recevoir au fur et à mesure qu'ils passent à travers le tunnel de ta séquence email. Alors, combien d'emails dois-je envoyer par semaine? Bien là, ça dépend vraiment de la disponibilité de ton équipe commerciale. Bien sûr, si le calendrier est toujours plein, tu vas envoyer beaucoup moins d'emails. Sinon, ce que tu peux faire, c'est rédiger des emails contenus, storytelling ou sinon envoyer vers ta chaîne YouTube sans faire d'appel à l'action dans chaque email, juste pour justement créer cette relation de confiance, cette proximité entre toi et le prospect et le lecteur. Okay? Donc nous, ce qu'on fait, c'est on envoie en moyenne un email par jour. Et toi, ce que tu peux faire, c'est commencer avec 3 emails par semaine et voir un peu si ton calendrier est rempli assez rapidement ou pas. Et de là, tu peux t'ajuster, soit écrire plus d'emails, soit en écrire moins. Okay? Mais l'idée ici, c'est d'envoyer des emails pour créer de la proximité, avec ton lead et ton prospect. Alors, la stratégie, c'est simple. Un email de contenu, un email storytelling avec le son, et je vais te montrer des exemples, un email témoignage, un email qui va rediriger vers ta chaîne YouTube et un email short qui redirige le prospect vers la VSL ou le formulaire calendrier. Alors, pour les emails storytelling, c'est très simple. C'est souvent des anecdotes qui se passent dans ma vie quotidienne et à chaque fois, il y a une leçon qui est reliée au copywriting. Tout simplement. Donc, j'avais regardé le documentaire de Sylvester Stallone et dans cet email-là, ce que j'ai fait, c'est très simple. Sylvester Stallone rédigeait beaucoup de scripts de films et ça lui a pris beaucoup de temps justement avant d'avoir un bon script et c'est exactement la même chose avec le copywriting. Pour devenir un bon copywriter, tu dois toujours rédiger et c'est avec le temps et la pratique que tu vas devenir un bon copywriter. Donc là, la leçon, c'est de toujours rédiger si tu veux devenir un meilleur copywriter. Et si tu as besoin d'aide, clique ici pour réserver un créneau avec notre équipe commerciale. Donc, en fait, c'est juste des anecdotes qui se passent à travers ta vie
et doit toujours avoir une leçon qui est reliée à ce que tu essaies de vendre. Okay? C'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus le fun à lire et ça passe justement sur le radar de vente du prospect. Et c'est comme ça aussi justement que tu vas créer énormément de proximité avec le lecteur parce que c'est des anecdotes qui sont fun, qui sont amusantes et aussi ça partage aussi tes valeurs. Donc les personnes qui se reconnaissent à travers tes valeurs, ben, ils vont venir sur les appels et ils vont tourner en client. Ensuite, automatisation. Le truc avec l'automatisation, c'est que tu ne peux pas te permettre de rédiger n'importe quel type d'email dans la séquence. Il faut comprendre un peu la psychologie des automatisations. Donc, disons que quelqu'un rentre dans ton tunnel de vente, il opt-in sur ta page opt-in, il regarde la VSL, mais il n'a pas booké un call avec tes closers. Là, il faut que tu te mettes à la place du prospect et comprendre un peu son parcours, okay? Où il est aujourd'hui face à l'achat de ton accompagnement. Et l'objectif, justement, de la séquence qui est automatique, c'est de surmonter chaque objection pour lui donner envie, justement, de réserver un appel avec ton équipe commerciale. Je te dis un exemple bête. Disons que le client, il veut perdre, je sais pas moi, 5 à 10 kg. Okay? Il n'a pas regardé la VSL au complet, il n'a pas réservé un créneau. Si tu te mets à la place du prospect, ben, il va se dire « Ouais, ben, j'ai déjà entendu ce genre de promesses ailleurs. J'ai déjà essayé plusieurs programmes, pourquoi celui-là va marcher pour moi? Ah, ça ne fonctionne pas, c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que je peux le faire disons même si je suis sur une diète vegan par exemple. » Et l'objectif de cette séquence-là, c'est de surmonter et péter chaque objection pour qu'à la fin, ce prospect se dise « Ok, ça peut fonctionner pour moi, je réserve un appel et je passe à l'action tout simplement. » Donc là, je vais vous montrer un peu la séquence que j'ai faite pour Scaling Circle, qui est notre accompagnement pour les infopreneurs et pour les coachs, juste pour que tu puisses comprendre un peu la psychologie derrière chaque email. Donc en gros, la personne s'est inscrite sur la page de capture, a regardé la vidéo, mais n'a pas booké un appel. Alors, ce que tu peux faire, premier email, c'est bienvenue, et renvoyer justement la personne sur la VSL pour qu'elle puisse regarder et terminer la VSL. Et ce qu'on fait aussi, c'est on renvoie cette personne-là sur notre chaîne YouTube. Pourquoi dans le premier email? Parce que c'est l'email qui a le plus gros taux d'ouverture et le plus gros taux de clic. Okay? Donc, le but de la chaîne YouTube, c'est pour créer justement une relation avec ce client-là pour qu'il te fasse confiance et passe à l'action. Okay? Ensuite, excuse-moi, l'email numéro 2. Là, on va surmonter une croyance limitante et expliquer pourquoi justement tout ce qu'ils font aujourd'hui ne fonctionne pas. Ensuite, l'email numéro 2. Souvent, notre audience vont tester plusieurs stratégies différentes, des webinaires, des lancements, des challenges, etc. Et c'est à cause de ça que en fait, ils n'ont pas de résultat parce que leur énergie est dispersée et leur focus est dispersé aussi. Donc là, ce que je fais, c'est que je dis, justement, à cause de ça, tu n'as pas de résultat, ton focus est dispersé. Ce que tu dois faire, c'est faire un peu comme ce cheval, mettre un masque et te focuser sur une seule chose. Une fois que tu te focuses sur une seule chose, c'est à ce moment-là que tu vas avoir des résultats. Donc, dans chaque email, je surmonte leurs fausses croyances. Donc, je pète leurs objections et leurs fausses croyances et j'en crée de nouvelles. Et vers la fin de la séquence, je vais créer un peu d'urgence, créer une FAQ, témoignage pour rassurer le client et le bouger à passer à l'action. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, un petit hack pour augmenter le show up rate sur tes appels, c'est de donner une ressource gratuite. Donc, dans notre cas à nous, dans chaque email, je dis qu'on va te donner une ressource gratuite qui te dévoile un peu notre arme secrète pour faire plus d'argent avec l'email marketing. Donc, c'est un PDF qui expose tous nos secrets et qui montre justement comment générer 20% de plus grâce à l'email marketing. Donc, cette petite ressource-là va donner envie justement au prospect de prendre un appel, de se pointer sur l'appel. Et hack numéro 2, c'est une automatisation pour ceux qui ont visité la page du calendrier. Ici, il y a une petite faute.
mais qui n'ont pas booké un call, et pour ceux qui ont rempli le formulaire, mais qui n'ont pas pris de rendez-vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, avec ActiveCampaign, ils vont savoir que le prospect a visité ma page de calendrier de formulaire, et ils vont envoyer un email en lui disant « Hey, en passant, j'ai remarqué que tu as visité la page, mais tu n'as pas complété ton formulaire. Clique ici pour compléter ton formulaire. » Et je pense qu'on a un taux de complétion d'environ 20 à 25%. Donc, c'est énorme. Donc, si tu n'as pas cette automatisation en place, je te conseille fortement de la mettre dès maintenant en place parce que ça fonctionne très bien. Donc, si je fais actif, clique pas calendrier. Donc, il y a à peu près 22%. Donc, les personnes qui n'ont pas rempli le formulaire, qui n'ont pas complété le formulaire, qui n'ont pas pris un rendez-vous, mais on récupère jusqu'à 22% des personnes qui ne l'ont pas fait, ce qui est énorme. Okay? Donc voilà, donc si aujourd'hui tu ne fais pas d'email marketing, tu n'as pas une automatisation en place, je te recommande fortement de le faire parce que c'est le canal qui est le plus sécure, qui est le plus rentable et c'est ça qui va te permettre justement de convertir beaucoup de leads en prospects.